De réforme des rythmes scolaires commence à occulter certains aspects de cette loi de la reformation de l'école, dont certains étaient déjà mis en place ou travaillés. Alors la réforme des rythmes scolaires, donc évidemment, c'était une priorité d'actualité pour la rentrée 2014, dans la mesure où il y avait une généralisation de la mise en œuvre, en ayant à l'esprit le fait que sur le département, 4 communes avaient déjà expérimenté la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Cette généralisation nous a amené à travailler avec les écoles sur la définition de l'organisation du temps scolaire, à savoir les 24 heures hebdomadaires d'enseignement. Et à partir du moment où nous avions arrêté cette organisation du temps scolaire, et concomitamment, il nous fallait également travailler avec les communes, et ceci avec l'appui des services de la préfecture, sur l'organisation des temps d'activité périscolaire. Alors il est vrai que cela représentait un chantier assez considérable lors de l'année précédente, et ce chantier considérable, pour nous, n'a pas mis de côté également d'autres, même si nous communiquions peut-être un petit peu moins sur ces autres sujets, nous continuons également à travailler sur d'autres grandes priorités pédagogiques, en se rappelant également d'ailleurs que la réforme des rythmes scolaires est une réforme éminemment pédagogique, puisque le redéploiement des 24 heures d'enseignement sur une semaine a amené également des équipes pédagogiques, appuyées par les inspecteurs de l'éducation nationale, à retravailler et redéfinir un déploiement des séquences d'enseignement, déploiement le plus optimal, de manière à pouvoir accompagner les apprentissages des enfants. Donc on est bien sur cette réforme éminemment pédagogique, et comme vous m'interrogez sur le sujet, d'autres grands chantiers également ont été poursuivis. Alors j'en citerai quelques-uns, à commencer par tout le déploiement du numérique, par exemple, des usages pédagogiques du numérique dans le premier degré et le second degré. On peut citer également tout le travail de réflexion qui est mené au sein des écoles sur la consolidation des apprentissages dans le cadre des programmes, qui sont appelés d'ailleurs à être révisés, et puis également dans le cadre du socle commun. On peut citer également d'ailleurs une réflexion, un grand chantier de réflexion qui va être poursuivi, totalement ancré dans la loi de refondation de l'école, à savoir la liaison école-collège. Cette liaison école-collège sera totalement portée par des réseaux, un collège, ses écoles de rattachement, de recrutement, qui définissent d'ores et déjà un réseau école-collège. Et ce réseau école-collège donne lieu également à la mise en place généralisée dès la rentrée 2014 des conseils école-collège, qui sont copilotés par des inspecteurs de l'éducation nationale et le principal du collège. Et ce conseil école-collège permettra à des professeurs du premier degré et du second degré de travailler ensemble sur des questions éminemment pédagogiques. Il y a un autre grand chantier également qui me paraît important, c'est tout le chantier sur l'orientation qui se poursuit. L'orientation avec la mise en place des parcours individuels d'information, de découverte du monde professionnel et économique, qui se mettent en place progressivement dans les collèges et les lycées. Et citons également le travail qui est mené sur la prévention du décrochage scolaire, qui reste une priorité forte nationale, même si le phénomène prend un peu moins d'ampleur dans le département. Les effectifs diminuent des élèves, à part peut-être au lycée. C'est inquiétant, ça, pour l'avenir du département de l'éducation nationale en Lozère? Alors, la démographie scolaire, nous y portons une attention particulière. Je crois que tout territoire souhaite avoir la démographie, notamment en matière de jeunes, la plus positive possible. Nous, évidemment, nous observons ça du point de vue scolaire quand on travaille sur nos prévisions d'effectifs. Alors, les choses d'ailleurs ne sont pas tout à fait les mêmes, premier degré, second degré, puisque le premier degré, on avait plutôt tendance à attendre une légère diminution, c'était 25 élèves en moins, donc tout cela est quand même très, très relatif.
Pour le premier degré, c'était plutôt une petite augmentation. Hein. Donc maintenant, eh bien, on va procéder à nos constats, hein, stabiliser, de manière à pouvoir objectiver cette analyse. Ces 25, ils sont peut-être partis dans les écoles privées? Alors là, je crois qu'il ne faut pas avoir des analyses trop anticipées. Hein. Alors vous citez le choix des familles, hein, d'inscrire les enfants dans les écoles privées. Et puis, vous savez également, puisque c'est une préoccupation des collectivités territoriales, une interrogation forte également sur les évolutions démographiques en Lozère. Mais la réforme des rythmes scolaires, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu. Ben moi, je mettrais mon gamin dans le privé, et puis voilà. C'est peut-être... Alors, tous les premiers constats, hein, que nous sommes amenés à faire montrent que l'on a un effectif d'élèves qui est globalement stabilisé. Hein. Et même bien au contraire, d'ailleurs sur certains territoires, hein, avec des hausses assez significatives, semble-t-il, mais on attend là encore la stabilisation de nos constats. Donc de notre point de vue, il n'y a pas d'alerte, hein, sur ce sujet. Donc pas d'élèves qui passent du public vers le privé à cause des rythmes scolaires. Selon vous? Les effectifs d'une structure, que ce soit premier degré ou au collège, ce sont des effectifs en fait qui correspondent à des flux, ça veut dire des entrants et des sortants. Hein. Et à partir du moment où on est sur cette dynamique de flux, il est toujours délicat d'analyser prématurément les causes. Hein. En tout cas, en première analyse, hein, nous n'avons pas d'alerte, hein, concernant un éventuel transfert de population du public vers le privé, mais rappelons-nous également que de toute façon, ça reste un choix des familles. C'est compliqué d'attirer des profs en Lozère, plus que des instituts, des professeurs? Alors votre question m'amène un peu à sourire. Moi je crois que la Lozère a beaucoup d'atouts. Et des atouts d'ailleurs auxquels ne sont pas insensibles les enseignants. Vous savez que les conditions de la réussite sont grandement réunies, hein, quand on regarde tous nos indicateurs donc, sur le département de la Lozère. On a également un cadre de travail, hein, qui est extrêmement favorisé. Et puis n'oublions pas également qu'on est sur un territoire qui est particulièrement attrayant, hein, on le sait tous. Donc c'est cet ensemble-là qui nous amène à penser, hein, que la Lozère peut constituer une terre d'accueil tout à fait attractive pour les enseignants, jeunes ou moins jeunes. C'est compliqué de les attirer? Je vous ai cité donc un certain nombre d'atouts. Oui, mais est-ce que vous rencontrez, est-ce qu'on voit des difficultés avec tout ce que ça a de positif, hein, c'est super beau la Lozère, mais est-ce que c'est compliqué d'attirer des profs dans les lycées, dans les collèges? Dans les explications que je vous donnais précédemment, je ne me cantonnais pas à me dire c'est beau la Lozère. Donc ça c'est un fait que l'on partage tous, hein, qui n'est sans doute pas suffisant d'ailleurs pour répondre à une problématique d'attractivité professionnelle. Hein. Il y a d'autres aspects, hein, qui sont à prendre en compte pour qu'un enseignant vienne dans Lozère. Mais je crois qu'il n'y a pas d'obstacle majeur. Sinon, peut-être l'éloignement par rapport aux grands centres universitaires. Hein. Et ça, pour nous, c'est un point sur lequel nous sommes extrêmement...